Merci Monsieur le Président. Puisque nous sommes en début de mandature, je pense que cette séance doit aussi servir à poser quelques principes simples. En voici, en tout cas, un nous concernant. Chaque fois que nous considérerons qu'une de vos initiatives va dans le sens du renforcement réel, concret, de la sécurité de nos compatriotes, eh bien vous nous trouverez à vos côtés. Voilà, ça, c'est dit. Et c'est pourquoi, avec des réflexions et même certaines réserves que je vais développer dans un instant, nous voterons pour cette convention avec l'État. Notamment parce qu'on a aussi, vous l'avez dit, perdu pas mal de temps sous la mandature précédente, votre fonds de soutien étant retoqué, là où d'autres régions parvenaient, elles, à avancer et à rendre déjà opérationnel des cofinancements. Dont acte, vous passez désormais en direct par une convention avec le ministre Darmanin, ce qui devrait nous mettre à l'abri, j'imagine, d'une contestation préfectorale. Si au moins vos bonnes relations avec le gouvernement macroniste peuvent nous servir à ça, à la limite. Sur le fond, il y a vraiment là un sujet qui à mon sens, mérite réflexion et discussion. Vous le savez, dans le projet que nous avons défendu aux côtés de Thierry Mariani, nous proposions aussi que la région puisse participer à cet effort global de sécurité. C'était un des volets de notre plan pour une région bouclier. Nous souhaitions, en revanche, que le soutien financier soit essentiellement tourné vers les communes. Là où vous nous proposez ici que votre fonds puisse aussi concerner, par exemple, le cofinancement de bâtiments, construction, rénovation de la police nationale ou de la gendarmerie. N'avons pas ici une position de principe, mais je crois que nous devons vraiment faire attention à une dérive. Nous faisons de plus en plus face à un désengagement de l'État. Et on se retrouve avec des collectivités qui, bien souvent, et d'ailleurs un peu dans tous les domaines, il faut bien le dire, se retrouvent quelque part à devoir boucher les trous. Je ne vais pas revenir sur la gestion de la crise sanitaire depuis 1 an et demi, mais je pense qu'au moins, là-dessus, nous serons d'accord. Ce désengagement de l'État, il s'exprime aussi bien trop dans ses fonctions régaliennes, et notamment dans le domaine de la sécurité. Et quelque part, quand on est un certain nombre à défendre à la fois le renforcement des pouvoirs des maires et des polices municipales, tout comme le renforcement des dispositifs de sécurité là où nous le pouvons, que ce soit sur le plan communal ou là où la région peut intervenir aussi d'ailleurs, et on aura, je pense, là aussi l'occasion d'en reparler largement ici, eh bien, c'est pas par envie, c'est par nécessité. On le voit clairement, dans ma ville de Nice, j'ai eu l'occasion de le constater aussi en patrouillant la nuit avec la police municipale de la commune du Pontet, dans le Vaucluse. Lorsqu'on a une police municipale efficace, la tendance lourde aujourd'hui est que ces missions, de fait et non de droit, ressemblent de plus en plus à celles de la police nationale. Et ce n'est pas pour moi le signe d'une avancée, mais celui d'un manquement de la part de l'État. Je vous le dis simplement, je ne pense pas que ce soit notre rôle de venir aussi pallier à ces manquements financièrement. Lorsque l'État et donc le gouvernement sont défaillants, doit-on en permanence, je le répète, venir boucher les trous? Parce qu'au final, quelque part, les contribuables payent 2 fois, mais les contribuables, eux, ce sont toujours les mêmes. Allez, je vais être aimable, je vais m'abstenir de trop parler de choix politiques nationaux des uns et des autres. La présidentielle, je pense, aura largement le temps de s'inviter dans notre assemblée dans les mois à venir, que vous le vouliez ou non, parce que quand même notre région n'est pas une île ni une république autonome, et que ce qui se passe à Paris, c'est-à-dire à l'Élysée, à Matignon, au Parlement, a quand même quelques conséquences, même jusque dans nos lointaines contrées méridionales. Un dernier mot, vous évoquez une enveloppe de 10 millions d'euros par an, et je cite le rapport, « dans la limite des crédits disponibles ». Nous proposions pour notre part 20 millions d'euros. Et uniquement pour les communes. Je me rappelle d'ailleurs que certains de vos colistiers avaient brillamment expliqué que c'était une somme modique et quasiment inutile. J'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent alors quand il s'agit de la moitié aujourd'hui et qu'on y intègre en plus le soutien à la police nationale et la gendarmerie. Nous vous demandons, nous, que cette enveloppe soit garantie. L'expression « dans la limite des crédits disponibles » introduisant un doute. Sur les modalités d'application, nous saluons le fait que les dossiers soient proposés en commission permanente. Nous notons qu'un comité de suivi sera créé et nous souhaiterions y être représentés par un élu. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, nous serons attentifs à ce que ce soutien s'exprime en priorité vers les communes qui en ont le plus besoin. Je vous remercie.